Alors, pour son logo, cette fois-ci avec des initiales. Nous allons donc choisir un logo avec des initiales que nous pouvons tout simplement modifier à notre manière. Nous allons prendre par exemple ce logo. On me demande de remplacer. Oui, nous remplaçons. Vous voyez, nous venons à présent de prendre ces initiales. Donc, que nous voulons modifier pour en faire un logo personnalisé. Dans mon cas, j'aimerais personnaliser avec les lettres de mes prénoms. Nous allons tout simplement venir cliquer, par exemple, vous voyez le S. Nous allons modifier cela en L. Nous cliquons dessus, nous mettons L. Vous voyez? Et moi, ici, après le L, j'aimerais tout simplement modifier et mettre cela en S. Vous voyez? Nous avons également la possibilité de déplacer, de repositionner n'importe quel logo à notre manière. Nous pouvons même positionner dans ce sens. Donc tout dépend de vous. À vous de pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel et de présentable. À présent, nous voulons modifier les couleurs. Il suffit de cliquer tout simplement sur chaque élément pour procéder à la modification des couleurs. Ici, le doré, j'aimerais plutôt un bleu. Un bleu. OK. Et ici, un rouge. Nous allons dire, bon, un rouge. Nous allons dire à Canva, bon, tiens, nous, on veut plutôt une couleur rouge et bleu. Nous allons dire ici, Canva, écoute, nous voulons le rouge à la place du noir. Et vous voyez, top, Canva vient de gérer la situation pour nous. Maintenant, en dessous, nous voulons remplacer les lettres ou alors le contenu. Nous mettons tout simplement Sally ou peut-être avec et Sally et l'euro. Vous voyez, on vient tout simplement de changer le contenu. On a la possibilité de mettre Sally en gras, de mettre Sally avec la couleur de l'initiale correspondant. Nous avons la possibilité de mettre le et en gras et aussi de le mettre en noir. Nous avons la possibilité de mettre l'euro en bleu avec la couleur correspondant à l'initiale et en plus de le mettre en gras, ou alors ici nous avons la possibilité de modifier les points, soit de les retirer, soit de changer leur position. Tout dépend effectivement de vous. Nous voulons modifier ce point, on le retire tout simplement. Vous voyez, on a une multitude. Maintenant, la police correspondante. Nous voulons dire à Canva, bon tiens, la police que tu nous proposes, elle est géniale, ben, nous on n'en veut pas. On veut tout simplement avoir quelque chose d'assez fun. Vous voyez, on choisit une police. Avec la version pro, vous aurez l'opportunité de toucher autant de polices que vous souhaitez. C'est l'avantage qu'offre Canva Pro. Donc, vous voyez, on vient à présent de changer ses initiales et d'en créer un logo. Rappelez-vous, un logo qui peut être effectivement modifiable dans Photoshop. Alors, on va procéder actuellement à l'exportation. On va venir ici dans télécharger, exportation, on va prendre PNG pour pouvoir avoir le transparent dans le fond et nous allons l'exporter. Vous voyez, PNG, et on va attendre tout simplement que télécharger ici débute et on va cliquer sur télécharger. Il faut savoir déjà que Canva est tellement facile dans la conception et elle à la fois complexe parce que
elle n'offre pas les mêmes opportunités qu'offre par exemple Photoshop dans la retouche photo. Ici, avec Canva, lorsque vous prenez un template, parfois le template vous impose une certaine responsabilité ou une certaine norme à suivre. Ce que vous devez savoir, c'est que la conception d'un logo, peu importe le logiciel que vous utilisez, il faut faire des choses simples et assez ludiques. En plus de la création d'un logo, vous avez la possibilité de créer autant de choses que vous voulez. Si vous voulez par exemple revoir le travail sur lequel nous avons procédé tout à l'heure, il suffit simplement de venir cliquer sur projet. Vous voyez, si je clique là sur projet, vous avez la possibilité de revenir sur un travail que vous avez à faire. Donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer des fichiers un peu comme dans Adobe Illustrator ou dans Photoshop. Ici, vous avez simplement la possibilité de cliquer sur projet et tous les projets sur lesquels vous allez travailler vont apparaître, à moins que vous les supprimez. Et ensuite, vous pouvez à tout moment les modifier et à nouveau les réimporter. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur la deuxième partie de la création d'un logo dans Canva et également dans le processus de son importation, de son exportation autant pour moi. Nous allons dans la prochaine vidéo procéder à un montage vidéo. Un montage qui se fera soit avec des photos et en même temps avec des vidéos, avec des transitions, toujours avec Canva. Alors merci à vous et à très bientôt.